Nous avons créé Dorval Global Conviction Patrimoine en juin 2018 afin de compléter notre gamme flexible. Nous avions à ce jour 2 expertises, une expertise sur les actions européennes, 0,100% actions, et une expertise sur les actions internationales, 0,60% actions internationales. Dans cette deuxième expertise, nous avons donc complété la gamme avec un produit 0,30% actions internationales. L'équipe de gestion est composée de 3 personnes, Gustavo Renstein et François-Xavier Chauchat, tous 2 économistes, et moi-même qui est un profil d'analyste. Nous sommes tous 3 très complémentaires et avons chacun plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. Nous mettons en œuvre un processus d'investissement dit global macro. Nous analysons l'environnement économique, la santé des entreprises, la valorisation des marchés et la psychologie de marché. Ces 4 éléments croisés nous permettent de mettre en place un scénario économique central. Nous travaillons aussi sur des scénarios économiques alternatifs. L'intérêt de ce travail est aussi de nous prémunir d'éventuelles erreurs, changements dans l'environnement économique global. L'originalité de notre approche réside aussi dans le fait que, contrairement à beaucoup de fonds défensifs, nous travaillons en premier lieu le monde des actions. Nous ne sommes pas systématiquement exposés aux obligations. Et nous allons utiliser les obligations à des fins d'exposition, mais de façon avec une approche plutôt total return, ou à des fins de protection pour nous prémunir d'éventuels ralentissements de l'environnement économique. Nous avons une approche pragmatique et notre scénario donc va évoluer en fonction du cycle économique. Nous n'avons donc pas de biais structurel dans le fond. En revanche, en fonction du cycle, nous allons avoir une approche plus tournée vers des secteurs cycliques ou vers des secteurs défensifs, puisqu'on va essayer d'adresser ou bien l'accélération du cycle économique ou bien son ralentissement. Alors, bien entendu, la première contrainte, c'est d'être exposé entre 0 et 30% aux actions. Ça sera le premier contributeur au risque et à la performance. Nous travaillons aussi le monde du crédit et le monde des taux, ainsi que le monde des devises. Dans le crédit, nous avons une exposition maximum de 50% au crédit risqué. Nous limitons également l'exposition aux petites et moyennes capitalisations dans l'exposition actions à 50% du risque. Ce fonds s'inscrit dans une logique patrimoniale dans la mesure où nous passons autant de temps à chercher des idées d'investissement qu'à chercher des idées de protection. Et c'est vraiment au cœur donc de notre processus et de notre approche. On va chercher effectivement à capter les éléments liés à la croissance mondiale, mais on va aussi chercher à minimiser les baisses. Et c'est cette approche qui le rend véritablement patrimonial. Alors la couverture, elle va être pragmatique au même titre que les thématiques d'investissement. Nous allons, grâce au scénario alternatif, déterminer quels événements pourraient se produire et qui ne sont pas aujourd'hui bien anticipés par le marché. Et nous allons chercher les actifs qui offrent la meilleure protection contre ces scénarios alternatifs. Nous allons les trouver aussi bien dans le monde des taux, un ralentissement économique peut donner lieu à un rallye obligataire, des obligations classiques, ou dans le monde des devises, par l'appréciation d'une devise contre une autre, ou tout simplement par des actifs de couverture sur les marchés d'actions, des futurs ou des options. Alors, la gestion est résolument active. C'est vrai que notre scénario va évoluer dans le temps en fonction du cycle et donc nous allons faire évoluer nos thématiques d'investissement et notre positionnement en fonction et du cycle et des mouvements de marché. Donc nous avons un turnover qui n'excède pas les 100% mais qui est assez élevé. L'horizon d'investissement est de 3 ans et sur 3 ans, nous allons chercher à réaliser la performance la plus régulière possible en fonction de l'environnement. L'année 2018 a été particulièrement complexe. 90% des actifs risqués ont baissé en 2018 et les produits de taux, c'est-à-dire les obligations américaines ou européennes, ont assez peu protégé en fait les investissements.
Donc dans cet environnement compliqué, nous avons adopté une approche défensive. Le taux d'exposition aux actions n'a pas excédé 15% et nous sommes descendus régulièrement à 5% d'exposition aux actions.